Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous dans le JT des Voironnais. Une semaine sur deux, le mercredi, retrouvez les actualités de la ville de Voiron à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Tout de suite, voici les titres de cette émission. Le CHU Grenoble-Voiron, conjointement avec l'association ACDUC, se propose pour la reprise du groupe hospitalier mutualiste et de la clinique de Chartreuse, une offre à 50-50 assez inédite. La théorie des espaces courbes ne rouvrira pas avant la rentrée de septembre. L'association a beaucoup pâti de la crise sanitaire, on y reviendra. Et le tourisme s'organise. Les acteurs du secteur du territoire se sont réunis à Voiron, à la Maison Mille-Papes, pour préparer la saison estivale. La médecine aux médecins, c'est ce que réclame un collectif de 43 médecins français dont l'une des figures est un anesthésiste du centre hospitalier de Voiron. Ils ont déposé plainte contre le Premier ministre Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, son successeur Olivier Véran et Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, pour ingérence durant la crise sanitaire, notamment dans le choix des médicaments à utiliser. Ils reprochent au gouvernement de les museler et d'entraver à leur profession. Explication. Ce n'est pas une plainte parmi d'autres, c'est une plainte sur les questions fondamentales, sur le terrain du droit à l'exercice de la médecine, sur le droit qui protège cet exercice. C'est une plainte très particulière et je pense qu'elle peut avoir un grand écho, oui, j'espère en tout cas. J'attends une première chose, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est de pouvoir dire ouvertement au plus grand nombre qu'il y a un problème à ce niveau-là et qu'il faut retourner à une confiance faite aux médecins et à la fourniture des moyens pour exercer la médecine, qu'elle soit hospitalière ou libérale d'ailleurs. C'est la même question. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on espère, à notre modeste échelle, on espère être un point d'appui pour tous ceux qui voudraient préserver, reconstruire une médecine qui fonctionne et un hôpital qui fonctionne. La plainte a été déposée ce mercredi 10 juin au parquet de Paris auprès du procureur de la République. Par ailleurs, nouvel entrant dans la course à la reprise de la clinique mutualiste de Grenoble. Le CHU Grenoble-Alpes et la centre hospitalier de Voiron se proposent conjointement avec l'association ACDUC pour reprendre le groupe hospitalier mutualiste ainsi que la clinique de Chartreuse de Voiron. Une offre inédite à 50-50 qui arrive dans cette saga qui anime les débats depuis plusieurs mois. Objectif, la sauvegarde d'une offre de soins non lucrative au GHM. Politiquement, quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques, pour dire à quel point nous étions inquiets de voir basculer le GHM potentiellement dans le privé lucratif et à quel point nous ne le voulions pas. Donc après, il y a évidemment, comme toujours dans une reprise, de l'inquiétude de la part des malades, mais de la part des médecins libéraux qui exercent, de la part de l'ensemble des salariés du GHM, de la part des acteurs du CHU aussi, qui se disent comment on va pouvoir coopérer dans cette nouvelle forme. Donc ces inquiétudes sont légitimes. Là, c'est le dépôt d'une offre. Nous espérons que cette offre sera choisi par Adrea. Ce que nous cherchons, c'est avoir un regard sur la santé qui ne soit pas que le soin et le soin concurrentiel, mais une approche globale. Donc la prévention, la santé environnementale et la coordination dans l'accès aux soins pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Coordination entre la médecine de ville, les cliniques privées et le CHU qui est majeur pour la recherche, pour la formation et pour le soin. L'objectif, c'est de conserver la complémentarité des services de santé qui existent depuis longtemps à Voiron, la force de ces deux modèles qui travaillent ensemble, qui font que les Voironnais, en fonction des soins dont ils ont besoin, ils peuvent aller à la clinique de Chartreuse ou à l'hôpital public. Cette force de pouvoir faire un choix, cette force de la complémentarité des savoirs et des statuts des différents professionnels de santé, il ne faut pas qu'on le perde. Et cette offre de proposition de rachat du GHM conjointement par le CHU et l'ACDUC, c'est la chance de faire en sorte que ce modèle perdure avec des conditions de dialogue et de partenariat qui sont optimisées. Et les directeurs du CHU et de l'ACDUC ont annoncé que si leur offre de rachat est acceptée, aucun service ni emploi ne devrait être supprimé au GHM et à la clinique de Chartreuse.
La théorie des espaces courts a, comme beaucoup d'autres, été fortement impactée par la crise sanitaire. L'association a notamment été contrainte de reporter à septembre 2021 les expositions de Zeynep Perinzek et Philippe Calandre, prévues pour l'une en mars et l'autre en ce moment. Nos activités à la Tech, en fait, ne reprendront pas avant le 5 septembre de cette année, avec l'exposition de Michel Bowes, un artiste anglais, peintre, qui va nous faire des choses assez intéressantes. Et nous avons pris cette décision parce que nous pensons qu'il y a quand même encore de nombreuses incertitudes sur l'évolution de cette pandémie. Et puis surtout sur le fait de la présence du public, quoi, comment les gens vont être réceptifs ou pas. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'appréhension. Et donc, on a préféré attendre septembre pour y voir quand même un peu plus clair, quoi. Et la Tech dénonce notamment le fait que les aides de l'État ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ils évolueront bien en national la saison prochaine. Les handballeurs voironnais ont reçu la confirmation de leur montée en National 3. Une montée pour le moins logique après seulement 2 défaites en 14 matchs disputés par les seniors masculins de l'AL Voiron Handball. Les féminines ont elles aussi réussi leur maintien en National 2. Vers un tourisme recentré sur nous-mêmes. Comme chaque année avant la saison d'été, Isère Tourisme a tenu sa conférence de presse pour promouvoir notre territoire. Qu'en sera-t-il cet été? En tout cas, les acteurs du tourisme qui se sont réunis à la Maison Mille Pas mettent les bouchées doubles. Donnée intéressante, en Isère, 85% de l'offre touristique sera opérationnelle cet été et est même déjà réservable. Je vais voir cet été avec optimisme et je crois que l'agence Isère Attractivité fait un travail remarquable et énorme pour faire en sorte que nous puissions développer le tourisme de proximité en s'adressant prioritairement aux 1 300 000 habitants de l'Isère et puis aussi à tous les départements limitrophes, à tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons la capacité pour les accueillir. Nous avons une offre qui est très diversifiée, montagne, plaine, culture, espaces naturels sensibles. Bref, l'Isère est un lieu où il fera bon passer l'été. On a mis le paquet. On a mis 600 000 euros de budget qui ont été rassemblés, concentrés pour redémarrer dans cette période. Il faut savoir que le tourisme estival en Isère, c'est 9 millions d'unités, 3 millions de clients. Sur les 3 millions de clients, il y en a 30%, c'est la clientèle étrangère, dont on sait qu'il y en aura moins cet été. Donc le défi, c'est non seulement de renforcer la stratégie de clientèle de proximité qu'on a développée depuis 3 ans, la clientèle proximité, la clientèle Aura de Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 37%. Donc non seulement il faut tenir ce chiffre, mais il faut l'augmenter, le développer pour rattraper autant que se faire se peut ce manque à gagner avec la clientèle étrangère. À savoir que le tourisme en Isère a perdu près de 400 millions d'euros depuis la mi-mars. Et si tout redevenait normal à partir du week-end du 13 juin? En tout cas, c'est presque le cas au lac de Paladru qui réouvre son accès et ses activités dès le samedi 13. Il sera donc possible de se baigner, mais uniquement sur les plages surveillées. D'autres activités nautiques seront possibles comme le kayak, la pêche ou par exemple le paddle. Côté terrestre, les balades en VTT et les randonnées sont évidemment aussi autorisées. Depuis le samedi 6 juin, c'est aussi le parc Aventure de la Brunerie qui a aussi rouvert ses activités au sol et ses parcours d'acrobranche. Et puisqu'on parle de sortie, voici tout de suite l'agenda de la semaine. Grande collecte alimentaire dans les 3 supermarchés de Voiron. Le comité de Voiron Secours Populaire vous donne rendez-vous au Auchan, Carrefour Market et Super U de la ville le samedi 13 juin de 9h à 18h30 pour venir en aide aux plus démunis. Avec la crise sanitaire et sociale actuelle, les besoins augmentent et le public dans la nécessité est de plus en plus nombreux.
Prendre le guidon plutôt que le volant de sa voiture. C'est tout l'objectif du plan vélo lancé par le Pays Voironnais qui propose de nouvelles actions autour du vélo au quotidien. La première consiste à un atelier de réparation et nettoyage de son vélo les 15, 16, 22 et 23 juin à 18h sur le parvis de la gare de Voiron, mais aussi des mini-formations vélo d'1 heure pour les adultes souhaitant se réassurer et revoir les règles de sécurité. Rendez-vous les mardis à 18h pour les habitants de Voiron. Différentes dates sont aussi prévues pour les habitants des autres communes du Pays Voironnais. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi 24 juin pour un nouveau numéro du JT des Voironnais. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Portez-vous bien.